L'esprit du sport règne chaque mardi entre 11h et 12h sur la radio qui mouille le maillot dans l'équipe d'Afrique, le magazine qui vous livre des infos sur le continent. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Dans ce 9e épisode, nous nous intéressons à la 11e journée de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Afad se remet dans le sens de la marche. Le stade d'Abidjan en perte de vitesse. Le Racing Club d'Abidjan s'enfonce à chaque journée. La fédération ivoirienne de rugby en assemblée générale élective le 5 décembre pour un deuxième rendez-vous. Tanguy FC essuie sa première défaite en championnat. L'AS Gorée récupère le fauteuil au Sénégal au terme de la 6e journée de la Ligue 1 de football. Le 12e chapitre de la D1 burkinabé s'est achevé lundi. On vous livre les résultats et classements. Le Gabon est de retour à la Coupe d'Afrique des Nations après le rendez-vous ivoirien manqué. Bonne nouvelle aussi pour les clubs gabonais. Le championnat national a repris. Le confrère Jean-Paulin Alogo sera avec nous en direct depuis Port-Gentil au Gabon. Les coupes interclubs CAF se poursuivent cette fin de semaine avec la deuxième journée des matchs de poule. L'équipe d'Afrique revient sur la première journée. Des équipes de l'Afrique de l'Ouest, notamment Stade d'Abidjan, ASEC Giraffe et Djoliba AC, entre autres. La Coupe d'Afrique féminine des seniors justement de handball en République démocratique du Congo. La 5e journée de poule se dispute ce mardi. Le Sénégal fait un parcours sans faute. L'équipe de ce mardi, mise en onde, Pélagie Bekoum. Réalisation Elama Devon derrière la caméra. Notre stagiaire Espoir Simfele. Moi, c'est Romo Yetor. Équipe d'Afrique, c'est parti. Équipe d'Afrique, esprit du sport. On se branche, on n'arrête jamais. Avec Roméo, on est d'accord. Le mardi, c'est le jour parfait. Oh, 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 oh. Première escale du Tour d'Afrique, la Côte d'Ivoire chez Chris Noubouzan. Bonjour Chris. Bonjour Roméo, salut sportif à tous les auditeurs de Sport FM. Très heureux de vous retrouver encore ce mardi sur la radio qui mouille le maillot pour parler du sport en Côte d'Ivoire. Eh bien, plaisir partagé. Alors, ce 7 septembre, les travaux des élections à la Fédération ivoirienne de rugby vont reprendre au siège du CNO Côte d'Ivoire. Au terme des 2 premiers tours, le président sortant Elvis Tano et son challenger Lucas Corée n'ont pu se départager. Racontez-nous ce feuilleton, Chris. Alors, c'est un face-à-face, un très serré entre les deux hommes, le président sortant, Dr Elvis Tano, et son challenger, vous l'avez dit, Lucas Corée. Il y a déjà eu un premier et un deuxième essai pour parler comme au rugby entre les deux hommes le 15 novembre dernier au siège du Comité national olympique Côte d'Ivoire sans vainqueur. Ils ont à chaque fois ou à chaque tour obtenu chacun 16 voix sur 33 votants. Alors, il y a toujours eu un bulletin nul aux 2 tours, ce qui a fait la différence lors de ces 2 votes. Et donc, placé sous la supervision du premier vice-président du comité olympique national Côte d'Ivoire, Dr Ala Kwame, également chargé de l'organisation de cette assemblée générale élective avec le ministère des Sports et du cadre de vie. Alors, avant ce samedi 7 décembre 2024, les 2 candidats avaient eu encore quelques jours, quelques semaines pour convaincre les présidents et les votants. Voilà, s'ils espèrent s'installer en tout cas dans le fauteuil présidentiel de la Fédération ivoirienne de rugby qui avait connu des divisions internes depuis quelque temps. Alors, on souhaite bonne chance donc aux 2 challengers pour le 3e essai. Exactement. Alors, on quitte le terrain du rugby. Sous forme de prolongation. C'est ça, sous forme de prolongation, exactement. On quitte le terrain de rugby, on s'intéresse à la Ligue 1 ivoirienne de football. La 11e journée disputée ce week-end. Le leader Afad se retrouve justement dans le droit chemin parce que l'équipe a gagné après le match nul de la journée précédente. On parlera aussi du stade d'Abidjan qui tourne au ralenti au fil des journées, sans toutefois occulter la situation délicate du Racing Club d'Abidjan, la lanterne rouge qui s'enfonce à chaque journée du championnat.
Ah oui, bien sûr. En parlant d'abord de la FAD qui marche sur l'eau en ce début de saison parce qu'elle est vaincue jusqu'alors. Elle est allée s'imposer 3-2 face au champion en titre, le FC San Pedro. C'est peut-être le passage du flambeau pour le compte de cette saison 2024-2025. Parlant du Racing Club d'Abidjan, 11 matchs, 1 victoire, 3 nuls et 7 défaites. La faute à son attaque qui ne fait pas du tout peur. Seulement 7 buts marqués alors que sa défense devient de plus en plus perméable. Elle a déjà cédé à 18 reprises en 11 matchs. Autre raison qui montre la fébrilité de cette formation cette saison, c'est que plusieurs joueurs, plusieurs cadres ou titulaires sont partis, notamment Chamou, Valérie, Thibaut, Bandama, Silla, un autre aussi Kanté, etc., qui sont vendus, mais qui n'ont pas été valablement remplacés. Les dirigeants préfèrent miser sur des jeunes joueurs issus de la réserve ou de leur centre de formation, alors qu'ils n'ont pas encore le niveau de la Ligue 1 ou l'expérience de la première division. Mais cela reflète aussi la politique de ce jeune club qui a pour politique de former des joueurs et ensuite les vendre à l'étranger. Et puis, la gestion du club, qui est désormais une affaire de famille. Voilà, le président, l'entraîneur principal de l'équipe et d'autres membres de la famille Cissé occupent des postes de responsabilité au sein donc du RCA. Voilà donc quelques raisons qui soulignent ce mauvais départ de cette formation qui se retrouve aujourd'hui à la dernière place. Alors, parlant du stade d'Abidjan, qui est également en perte de vitesse, vous l'avez dit, c'est que son match de la 10e journée contre le CO Korogo avait été reporté en raison de son déplacement au Caire, en Égypte, pour y affronter le Al Ahly en Ligue des Champions. Match perdu d'ailleurs 4-2 la semaine dernière. De retour aux affaires locales, Yéyé comme on les surnomme, ont été battus 2-0 par le FC Bouaké. Conséquence, le club reste certes sur le podium avec 19 points, mais désormais à 2 longueurs du Lys Sassandra qui totalise 15 points. Devant, il y a bien évidemment la FAD en tête avec 27 points, suivi qui sera donc le prochain adversaire des stadistes, suivi par le Stella Club d'Adjamé qui est deuxième au classement. Autre résultat de cette 11e journée, la SEC Mimosa accrochée par son FC après sa victoire en Coupe de la Confédération CAF. On pensait que les Mimos allaient enchaîner face aux Abobolais, mais non, ils ont été accrochés, voilà, un partout. Et donc la SEC se retrouve à la 6e place avec 16 points. Le champion titre, le FC San Pedro, est 9e avec 13 points. Et dans la zone rouge, on retrouve, comme tu le disais, le RCA à la 16e place et puis à la 15e place, le CO Korogo. Voilà, l'essentiel à retenir pour ce qui concerne la nouvelle journée, la 11e de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. C'est plutôt la 12e. La 12e, justement, la 12e journée. Voilà, la 12e journée qui démarre dès cet après-midi avec la rencontre AS Denguélé Zoma FC au Parc des Sports de Treichville à partir de 15h30. 5 matchs sont au programme ce mercredi 4 décembre. Bouaké FC San Pedro au complexe sportif de Bergerville à 15h30. AFAD Plateau, stade d'Abidjan au Parc des Sports de Treichville à 15h30 également. Toujours à 15h30, ASEC Mimosa, Lys Sassandra au Félicia à 15h30. Et puis, au stade Robert Champoux de Marcory à 15h30, c'est au Korogo, Stella Club d'Adjamé. Et puis à 18h, Mouna FC Iska. Alors, cette 12e journée s'achève jeudi avec Soa Sol FC à 15h30 au Parc des Sports. Et puis au Champrou à 18h, le RCA face au FC Oza. Maintenant, nous sommes au grand complet pour ce qui concerne l'actualité du foot ivoirien. Oui, on est vraiment au grand complet. Merci Chris, rendez-vous mardi prochain. Frère Olivier Yewo. Bonjour Olivier. Bonjour, chef frère, bonjour. Alors, nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui pour parler des deux équipes ivoiriennes qui sont sur le continent. Il s'agit de l'ASEC en Coupe de la Confédération africaine de football et du stade d'Abidjan qui joue en Ligue des Champions. Première sortie du stade d'Abidjan, c'était en Égypte face à Al Ahly. Défaite des Ivoiriens, 4 buts contre 2. D'abord, comment analysez-vous la performance ou ce résultat des stadiens? On va pas dire un retour gagnant pour le stade en compétition africaine. Oui. D'autant plus que le stade d'Abidjan fait partie des clubs, en fait, je veux dire, qui ont écrit les belles pages du football ivoirien au plan africain.
Le stade, c'est quand même, je veux dire, plusieurs Coupes d'Afrique depuis les années 60, 70. Alors, il faut dire, ça fait très longtemps que le stade n'avait plus participé à une phase de poule de la Ligue des Champions, nouvelle formule. Alors, c'était un retour, je veux dire, comme on ne va pas dire que c'était un pari risqué, mais ben voilà, un retour, on va dire timide, d'autant plus que, ben voilà, vous savez, le score est 4-2. 4-2 en faveur de Al-Ali, l'ogre, on va dire le géant de l'Afrique, par rapport au petit poussé, le stade d'Abidjan qui revient sur la scène africaine. Ben, c'est un score qui est encourageant, d'autant plus que les stadistes sont quand même, après avoir encaissé autant de buts, quand même sont revenus. Ils ont eu un sursaut d'orgueil. Ben voilà, ils se sont battus comme ils se devaient. Ils ont pu mettre 2 buts. Ça n'a pas suffi pour qu'ils puissent vraiment revenir avec ne serait-ce qu'un point. Mais bon, voilà, c'est déjà un bon début. C'est vrai, c'est pas encourageant, mais ben voilà, un bon début, un bon retour déjà pour le stade plan africain, sur le plan africain. Et puis, ben voilà, nous espérons que le stade va renouer avec la victoire en Coupe africaine. Et puis, ben voilà, en espérant qu'ils pourront se battre dans cette poule qui est tellement difficile. Qu'ils pourront se battre pour pouvoir sortir de la phase de poule déjà. Alors, on sait que c'est... La phase de groupe, je vais dire. Voilà. Oui, la phase de groupe, c'est un retour pour le stade d'Abidjan qui n'a pu jouer à ce niveau de la compétition plusieurs années maintenant. Mais quand on se souvient de la saison de la SEC en Ligue des Champions, est-ce que le stade peut essayer à partir de la deuxième journée pour se relancer justement dans cette phase de poule parce que le stade reçoit le CR Belouizdad? Ben, on va dire quoi, que le stade pourra jouer quand même calmement, sachant que le CR Belouizdad, c'est vrai, c'est quand même un top club dans le Maghreb, en Afrique même bien évidemment. Le CR Belouizdad avait joué des équipes africaines les années précédentes, la SEC bien évidemment, et d'autres clubs. Je me dis que le stade il suffit seulement en fait pour ces jeunes garçons là, du portier Bamba et des 6 Boutelet, l'ancien capitaine de la SEC qui est désormais au stade, de Assalé Roger, ce expérimenté, ce champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN, qui est revenu bien évidemment après son périple européen, qui est revenu en Afrique, au pays, qui joue avec le stade. Et ils pourront quand même, je veux dire, puiser sur ces expérimentés-là pour pouvoir vraiment remonter là-bas. Vu quand même, comme vous l'avez dit, la saison, la SEC, en fait, l'année dernière, le stade quand même peut se battre, ils peuvent sortir de cette poule-là, qui est, comme je le dis, qui est vraiment difficile, mais battre déjà pour la deuxième journée, je me dis que ce serait un sursaut d'orgueil. Ce serait un sursaut d'orgueil, d'autant plus que le stade n'a plus rien à perdre. Ils vont jouer clairement leur chance. Leur chance, c'est de pouvoir être parmi les 2 premiers. Pourquoi pas le deuxième de cette poule-là? Et puis, ben voilà. Je me dis que ce match-là contre le CR Belouizdad sera tout un autre match. Ce sera un autre visage du stade qu'on connaît en championnat de Ligue 1, l'ONACI en Côte d'Ivoire. C'est sûr que le stade sera puisé, ces garçons-là seront puisés dans leurs ressources pour quand même, vraiment, je veux dire, arracher quand même les premiers points déjà dans cette poule. La Côte d'Ivoire a placé 2 équipes sur le continent. On va aborder le cas de la SEC qui a fait une première sortie victorieuse face aux Sénégalais de Jaraf. C'était à Abidjan, 2-0. C'est un bon départ pour la SEC. On ne va pas dire départ, c'est une continuité de la SEC. La tradition de la SEC, on ne va pas dire qu'elle a été respectée, mais il fallait cette victoire. Si vous avez suivi le match, vous avez vu que c'était une pâle copie que la SEC a rendue sur le terrain ici à Abidjan. Ben voilà, c'était pas vraiment reluisant, mais l'essentiel c'était les 3 points. Parce que, ben voilà, c'est pratiquement, je veux dire, 6 matchs et tous les matchs sont importants. D'autant plus que tu es à domicile et il faut prendre les points. Alors, la SEC a su prendre les 3 points, même si le jeu, le contenu, c'était pas bon. Tous les observateurs sont unanimes. La SEC, c'était une des pâles copies que la SEC a vraiment, je veux dire, rendu pendant ce match. De tous ces derniers matchs en Coupe africaine. On espère qu'au-delà de peut-être la joie qui est derrière, que la SEC quand même, la joie après je veux dire la victoire, oui. Et que la SEC quand même pourra réconcilier en fait
ses supporters avec elle-même. Et puis, ben, voilà, avec le beau jeu qu'on a toujours connu à la SEC. Et puis, voilà, qui se conclut toujours par, je vais dire, de bons matchs, de belles victoires. Et nous espérons que Chevalier sera vraiment, parce qu'il est vraiment en difficulté en championnat. Aujourd'hui, la SEC est 6e. C'est difficile, un début de championnat très difficile. Les automatismes ne sont pas encore pris au niveau de ces joueurs, ces garçons qui se retrouvent pour la première fois. C'est toute une nouvelle équipe de la SEC. En fait, si vous analysez bien, vous verrez que la SEC a juste joué sur son nom. On va dire sur son parcours la saison dernière, les autres saisons passées en Coupe africaine. Voilà. Et c'est ce qui a fait peut-être de la différence dans ce match-là contre comment on appelle le Yaraf, sénégalais. Yaraf, voilà, le club sénégalais. Ben voilà, donc c'est juste ça. Mais bon, je pense que les automatismes vont venir, ça va venir parce que c'est des nouveaux joueurs qui se retrouvent, qui continuent de travailler ensemble. Et puis, ben, nous espérons qu'on pourra retrouver ce grand ASEC-là qui, on va dire, qui a fait le beau jour, je veux dire, des Coupes africaines. Pourquoi pas cette année tenter d'aller loin. Voilà, dans cette phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Olivier, vous le disiez il y a quelques instants, l'équipe de Julien... Comme je disais, la SEC est sortie. Oui. Voilà, la SEC est sortie en quart, ben voilà, en Ligue des Champions, en Coupe CAF, elle était en demi-finale. Ben voilà, nous espérons que cette année, la SEC pourra aller en finale. Et puis, ben voilà, et ajouter, je veux dire, ce trophée-là qui manque dans le tiroir de Sol Béni. Alors, quand on prend l'équipe de Julien Chevalier, vous l'avez dit, c'est une équipe qui souffre en championnat et sur l'autre tableau, en Coupe de la Confédération. Est-ce que les joueurs sont un peu émoussés, le fait d'évoluer sur deux tableaux? La SEC quand même a fait un recrutement de taille avec un effectif qui a été étoffé. Et il y a des académiciens qui ont rejoint quand même l'équipe. Émoussé, bon, on va pas dire émoussé, mais derrière, pour les observateurs, aujourd'hui, on va dire, il y a un peu de, on va pas dire de sable, s'il faut le dire ainsi, dans le système de jeu, en fait, du coach. Parce qu'aujourd'hui, Chevalier, c'est vrai, c'est reconnu que c'est un très bon entraîneur, mais pour les observateurs en Côte d'Ivoire, on a le sentiment aujourd'hui que le discours de Chevalier ne passe plus. Du coach Chevalier ne passe plus et c'est difficile pour ces garçons-là de pouvoir vraiment se retrouver les automatismes. Le jeu aujourd'hui de la SEC est stéréotypé, il se joue en un seul mouvement et c'est compliqué. Il n'y a pas de variation dans le jeu et il y a beaucoup de choses à vraiment corriger au niveau de ce jeu-là. Parce que ce n'est pas la SEC que vous avez toujours connue. La SEC qui, comme on le dit chez nous, les enfants s'amusent. Et voilà, la SEC a toujours produit de beaux jeux et puis se concluait toujours par de belles victoires. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile pour la SEC, ces enfants-là, de se retrouver. Et peut-être c'est ça. C'est, comme je dis, c'est des nouveaux joueurs qui n'arrivent pas peut-être à cerner le discours du coach. Parce qu'il faut reconnaître, le Chevalier, c'est au moins 3 à 4 générations qui sont passées sous sa main et malheureusement qui n'ont pas duré avec lui. On va prendre depuis les Konaté Karil, les Oumar Diakité qui sont en sélection nationale aujourd'hui, qui font les beaux jours de la sélection nationale. Et ils sont tous passés sous sa main, mais voilà, vous voyez, quand ces garçons-là, ils viennent et qu'ils ne font pas 2 ans, ils ne font pas 2 saisons, c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment les reproches que les supporters de la SEC, qu'on appelle les actionnaires, ont toujours fait à la direction de la SEC. Malheureusement, il n'y a pas, je veux dire, une pérennité en fait au niveau, il n'y a pas de... Ces joueurs-là ne se connaissent pas assez pour pouvoir vraiment évoluer. Chaque année, il y a un perpétuel renouvellement et ça joue. C'est un des éléments aussi qu'il faut que... voilà, on a le sentiment que ces garçons essaient d'émousser, mais en réalité, ils ne sont pas émoussés. Donc, je pense que il y a une question d'automatisme. Et malheureusement, quand ils commencent à retrouver les repères, on est en fin de saison, et ils le recopient en fait sur les phases de la compétition continentale. Et vous avez toujours vu, la SEC a toujours carburé en fin de saison, surtout en Coupe africaine, chose qui est toujours difficile en début de saison. Voilà, donc voilà un peu voilà ces difficultés qui sont là. Donc il faut vraiment travailler ça. La deuxième journée, la SEC est en déplacement au Botswana pour jouer contre Orapa United. Ça vous dit quelque chose déjà ce match? La SEC a toujours su voyager. La SEC a toujours su voyager en Coupe africaine. Et je pense que les garçons reviendront avec au moins 5 points. Au moins, au minimum, ils reviendront avec 5 points. D'accord. Merci Olivier d'être passé dans cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée en Côte d'Ivoire.
Merci bien, merci beaucoup. Je suis là, si vous connaissez Abidjan, je suis à Bergerville. C'est ça. Dans la banlieue d'Abidjan, au stade au complexe municipal, et nous sommes en train de suivre un match amical des sélections féminines U20 de la Côte d'Ivoire contre celle des Français du Maroc. En tout cas, un match plaisant. Et puis, voilà, il y a aussi le football féminin qui évolue bien ici, en tout cas. Exactement. Et vraiment, je salue tous vos auditeurs. Et puis, voilà. À très bientôt, Olivier. Merci bien. Allez, à bientôt. Ça fait plaisir d'avoir ces nouvelles comme ça en live, en exclusivité sur la radio qui mouille le maillot. Europa United qui occupe le 8e rang dans le championnat botswanais reçoit donc à sec pour le compte de la deuxième journée d'un match de poule en Coupe de la Confédération africaine de football. On va marquer juste une courte pause et on vous retrouve, chers auditeurs.